Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi le 27 juillet 2023. Voici quelques actualités sur l'Afrique et sa diaspora. N'oubliez pas de nous dire en commentaire si ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Commençons. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou alors tout simplement scanner ce QR code. Bon visionnage. C'est déjà confirmé, le français n'est désormais plus une langue officielle au Mali. Après l'adoption de la nouvelle constitution par référendum au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a promulgué samedi la nouvelle loi dans laquelle le français n'est plus considéré comme une langue officielle, mais comme une langue de travail. Dans ce nouveau texte, adopté par 96,91% des voix, les langues nationales deviennent les langues officielles. Au Ghana, tous les nouveau-nés recevront désormais un numéro d'identification nationale. À partir du mois prochain, tous les bébés nés au Ghana, une fois qu'ils les auront emmenés à la pesée, recevront le numéro de carte du Ghana et obtiendront également leur numéro d'identification de certificat de naissance en même temps, car les deux bases de données se parlent. La nationalité des parents sera établie dans le cadre de la procédure, a déclaré le docteur Baoumia. Au Niger, le président fait face à une tentative de coup d'État. En effet, Mohamed Bazoum, président du Niger, est retenu depuis mercredi matin par des membres de la garde présidentielle. Ces événements ont été condamnés par la CEDEAO, l'ONU, l'Union africaine, l'Algérie, l'Union européenne, les États-Unis, la Banque mondiale et la France. Ces États africains sont les plus favorables aux entrepreneurs selon une récente étude du magazine CEO World. Le rapport du magazine met en lumière les meilleurs pays pour les entrepreneurs, évaluant 100 économies mondiales, selon divers paramètres, notamment l'innovation, la compétitivité, les infrastructures, les compétences de la main-d'œuvre, l'accès au capital et l'ouverture aux entreprises. Voici donc les pays en question. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Maroc, du Kenya, du Nigeria, de la Tunisie, du Ghana, du Botswana, du Cameroun et de l'Égypte. Kasha, une start-up rwandaise spécialisée dans la santé des femmes, a réussi à lever 21 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, démontrant ainsi un intérêt croissant pour ce secteur essentiel de la santé en Afrique. Si vous ne la connaissez pas, Kasha est une plateforme numérique fournissant des produits pharmaceutiques et des biens de consommation courante, avec un accent particulier sur la santé des femmes. La plateforme s'adresse aux consommateurs individuels, aux revendeurs de petite envergure, aux hôpitaux, aux pharmacies et aux cliniques, en proposant des produits essentiels tels que des contraceptifs, des serviettes hygiéniques et des tests de grossesse. L'Italie souhaite devenir l'interlocutrice privilégiée de l'Afrique en Europe. Giorgia Meloni, première ministre d'Italie, veut bâtir un pont avec l'autre rive de la Méditerranée pour lutter contre l'immigration illégale, en promouvant le développement économique de l'Afrique. Elle explique également vouloir soutenir le développement de l'Afrique, particulièrement des pays de provenance des migrants, pour ne pas que leurs actions soient vaines. L'Afrique du Sud envisage d'organiser des missions pour 2 femmes astronautes vers la Station spatiale internationale ISS, a déclaré le directeur exécutif de l'Agence spatiale nationale sud-américaine, Umbulani Madao. Pretoria espère réaliser ce projet au cours des années à venir, a-t-il indiqué lors de sa rencontre avec Yuri Borisov, directeur général de Roscosmos, l'agence spatiale russe. Les routes en Afrique, un frein au développement, c'est le titre d'un reportage du journal RFI qui met l'accent sur l'état général des routes dans des pays comme le Cameroun ou encore le Sénégal. Au Cameroun, un préfet rejette la proposition de la mairie de baptiser la place des fêtes du nom de Ruben Oumniobé. Le préfet affirme qu'il lui est impossible d'approuver cette action soumise à son approbation dans une correspondance adressée le 18 juillet à l'exécutif municipal qui a fuité sur Internet. Et enfin, dernière nouvelle, très insolite pour le coup,
Un homme qui a essayé d'établir le record du monde du plus long marathon de pleurs est devenu partiellement aveugle pendant 45 minutes alors qu'il tentait de relever le défi. Tembu Ebere, puisqu'il s'agit de lui, a déclaré « J'ai dû revoir ma stratégie et réduire mes lamentations », tout en ajoutant qu'il était déterminé à pleurer pendant une semaine comme il l'avait prévu malgré les difficultés rencontrées. Le Guinness World Records, pour se détacher de l'affaire, a affirmé qu'il ne surveillerait jamais un tel record.